Bonjour, donc toujours Claire Renaud. On m'a demandé de lire un passage d'un roman jeunesse que j'aimais bien. Du coup, j'ai choisi La Brigade de l'Ombre. C'est La prochaine fois, ce sera toi, le tome 1. L'auteur, c'est Vincent Villeminot. Voilà, dans le cadre de Quai du Polar, ça me semblait approprié. Et j'ai choisi un passage où précisément c'est pas très polar, et pour montrer comment Vincent arrive à mettre de la joliesse et quelque chose de très délicat dans un polar. C'est donc une scène au cinéma où on a tous connu ça, on est à côté de la fille ou du garçon qu'on aime et on voudrait qu'il se passe quelque chose, et c'est toucher la main, c'est déjà très compliqué. Le film s'appelait Laser Killer. Il s'agissait d'un slasher movie médiocre et médiocrement horrifique. C'était Fleur, la jolie blonde de 17 ans, qu'il avait choisi. Elle était généralement friande de ce genre d'horreur de série Z. Mais elle avait cette fois sélectionné le film et la séance dans la perspective, surtout, de se blottir au moment fatal contre Antonin, le garçon maigre, ombrageux, assis à sa droite. C'est ainsi que les choses devaient se passer à 17 ans, elle l'avait lu ou entendu quelque part. Espoir vain, peine perdue, fiasco complet. Son cavalier sursautait chaque fois que le psychopathe frappait. Si ça continuait, il allait finir par pousser des gémissements en se cachant les yeux. Fleur soupira. C'était la première fois qu'ils allaient au cinéma tous les deux. Elle avait attendu une invitation d'Antonin pendant au moins 3 semaines, puis, de guerre lasse, elle avait pris l'initiative. Elle s'était mise en robe d'été, une robe bleu vif sur sa peau déjà bronzée, parce qu'elle comptait sur l'effet induit par ce vêtement et sur les possibilités d'exploration éventuelles qu'il offrait. Mais il ne se passait rien. Elle jeta un œil à la main d'Antonin, désespérément posée sur l'accoudoir qui les séparait et qui avait progressé centimètre par centimètre vers sa propre main depuis le début du film, subissant toutefois des reculs aussi brutaux, au gré des rebondissements horrifiques, que les avancées étaient timides pendant les scènes de transition. Elle soupira de nouveau. On ne s'en sortirait jamais comme ça. Bon. Profitant d'une nouvelle scène de carnage, elle se cacha les yeux, poussa un petit cri d'effroi convaincant et prit dans sa main celle de son petit copain potentiel, qu'elle broya légèrement, comme en proie à une épouvante sans bornes. Surpris sans doute, il lui indiqua par une légère pression qu'il était là, qu'elle ne craignait rien. Elle relâcha alors la pression et posa cette main d'Antonin, retournée, sur sa cuisse frémissante. Lentement, elle retira la sienne et abandonna celle du garçon, comme une tortue ou un insecte échoué sur le dos et sur sa cuisse nue. La main d'Antonin frémit, suspense insoutenable. Toute l'émotion du monde sembla s'en emparer. Donc voilà, c'était prochaine fois ce sera toi, Vincent Villeminot, La Brigade de l'Ombre. Merci beaucoup.